Bonjour. Mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de taxis là. Bah les gros véhicules, tu pourrais les mettre ici. Ils font table d'hôte. Tiens, on va voir le lapin. Ah mais le premier est sorti là, c'est bon? Pour pouvoir envoyer le gasoil. On s'est donné un gros coup d'élan en sortant de... Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve, on est tout près d'Agadir, on a atterri chez une petite famille. Vous allez voir ce qu'ils font, c'est prometteur. Et il faut dire qu'ici, on est accueillis comme des rois. On est accueillis avec le jus de fruits et tout, c'était hyper chaleureux. Et là cet après-midi on se retrouve pour le goûter. Alors vous savez qu'on aime bien les petites familles mixtes nous. On adore. Mais alors celle-là on l'avait pas encore faite, on est tombé chez un Belge. Et les Belges, ils sont très patriotes. Bonjour. Voilà. Alors ça c'est l'heure du goûter. Il est l'heure du goûter. Et presque plus repas de goûter d'ailleurs. quand on a mangé tout ça, après c'est fini, on mange plus. Et vous voyez comme je vous disais, bah, ici on est super bien accueillis. Franchement, Allez, Ouais. merci de votre accueil. à l'amitié franco-belge. Voilà. Et on vous fera visiter toute la ferme et tout ça. Enfin vous allez voir, il y a plein de choses sympas. Allez avec Anna, on essaye d'attraper un taxi. On essaye hein. Mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de taxis là. Ou alors ils sont pleins. Ils sont pleins. Et ils sont pleins. Et c'est vrai que bah, du coup ça fait 2 places et pas une seule. Et bon bah on attend pour aller au village. Ah ben, je pense qu'il y en a un qui arrive. Ah. Bon, je ne vous ai pas filmé faire les courses, hein. Tout le monde sait ce que c'est que faire les courses. Et nous voilà, repartis. En mode... Bon alors ça c'est quand même super pratique, hein. Franchement, moi j'en ramènerais bien quelques-uns en France. Alors là les enfants ils font pas du sport. Non, ils font pas du sport. Ils sont en train d'essayer de faire rentrer les moutons. Hop, vous les avez vus les moutons? Hop, ça y est. Hier on a filmé un petit peu à l'arrache, mais parce que la rencontre était un peu extraordinaire, donc on était vraiment dans le moment et dans le vécu, donc c'est vrai qu'on n'a pas, filmé, je dirais peut-être au top. Donc là je vais profiter du calme de ce matin pour vous faire un petit peu le tour de la ferme et vous montrer où est-ce qu'on est installé. Barbouille est installé ici. Alors il y a Noah qui est en pleine colère. Voilà. Ah oui, mais c'est toi qui punis en fait, je te demande d'aller te laver les mains. Noah, petit roi de la colère, ça va Nan? Ça va et toi? Bien dormi? Ouais. Oh là, faut pas lui parler là. Monsieur, Ah non, je vais chercher du basilic. Ah oui, parce que là... Ah non, je vais chercher du basilic. Ouh là là, le beau petit déjeuner. Donc, oh, je crois qu'on va rester vivre ici en fait, hein. On va aller prendre le petit déjeuner tous ensemble, mais je vais quand même essayer d'abord de vous faire un petit tour, on va dire un petit tour rapide. Ici, ils ont un grand champ, donc qui est pas exploité encore là à ce niveau-là, qui est pas exploité. Et ce qu'on lui disait, tu vois les gros véhicules, bah les gros véhicules, tu pourrais les mettre ici. Et si tu veux faire plaisir aux gens, ce que tu peux faire, c'est faire un lieu où ils peuvent faire le feu de camp. Parce que alors ça, c'est vraiment le truc que tout le monde adore, c'est se retrouver autour du feu de camp. Et c'est vrai que dans les campings, en général, bah, tu peux rarement faire les feux de camp. Alors ça dépend où, bien sûr, mais
il y a des endroits où tu peux pas faire le feu de camp. Et c'est vrai qu'on a des petits coins comme ça au Maroc qu'on aime bien, ou quand on n'est pas en sauvage comme à Sidi Kaouki, tout ça, où là on fait les feux. À Sidi Kaouki, on a passé des soirées à se faire des feux de camp au milieu du camping et ça pose pas de problème à Mohamed, il n'y a aucun souci. Bon, à la ferme équestre aussi, mais la ferme équestre c'est pas un camping. Il y a des petits endroits comme ça où même où c'est des lieux, on va dire fermés, enfin privés, voilà, si je peux dire privés. On peut quand même faire des feux de camp et c'est quand même hyper appréciable. Après en sauvage, bon en général il n'y a pas de problème, bien que nous il y a quand même des endroits où on est hyper méfiant, surtout et pensez-y actuellement avec les feux et avec la chaleur, faites attention où est-ce que vous faites les feux, c'est hyper important de préserver tout ce qu'il y a autour et de faire attention à ne pas faire embraser la nature. Ici il y a les canards là-bas. Donc les canards et les poules. Ici ils ont fait un petit coin salon et c'est hyper sympa. Alors l'après-midi on se pose là à l'ombre et on est super bien. Est-ce que vous voyez les tournesols au fond? Bon, ils ont la tête baissée, ils n'ont pas encore le soleil. Ici il y a la petite aire de jeu et derrière les cultures. Bon bah on fait une pause de visite pour aller prendre le petit déjeuner. Hein. Hey! Alors ça c'est du petit déjeuner, dis donc. Ça c'est... En fait dites-le que vous, en fait on va rester ici, vous essayez de nous amadouer puis comme ça on repart plus. Mais le petit il a dit combien de jours? Combien de jours tu veux rester? Ah oui, non, oui. 4 jours. Monte 4. 4. 4, voilà. Ça va, on est Donc pas tu vas pressé. rester 4 jours alors? Voilà, le petit déjeuner terminé. On peut reprendre la visite. Et regardez qui c'est qu'elle a. C'est ma Mimine. Ça va ma Mimine? Mais oui, la plus belle. Alors pour ceux qui nous découvrent, je rappelle, j'explique que Mimine, Mimine elle suit les aventures depuis maintenant 7 ans. Ça fait, on l'a trouvée je vais pas vous dire de bêtises, en mars 2016 je crois. En mars 2016 sur un parking. Et puis pour la petite histoire, on s'était dit c'est un chat sauvage, donc si ça lui plaît pas, elle repartira. Et elle est jamais repartie, jamais. Puis on l'emmène en camion, on l'emmène avec le 4x4, on l'emmène en avion, on l'emmène partout. Et même que cet été, elle va partir en train. Mais ça aussi, elle a fait le train en Égypte, 16 heures de train, pauvre Mimine. Alors cette petite chose là qu'elle a, la Mimine. Et oui, désolée, je fais un petit placement de produit. Cette petite chose là qu'elle a, Mimine, c'est un petit traceur GPS en fait. Alors il y a plein de marques, nous on travaille avec Tractive, hein. Chacun ses choix, il y en a plusieurs, hein. Je ne fais pas spécialement que pour Tractive, mais pourquoi on travaille avec Tractive? Ce qui était intéressant pour nous, c'est que déjà Tractive livre dans le monde entier, c'est pas le cas de tout le monde. Et puis surtout, il existe une couverture mondiale. En fait, il y a plusieurs formules. Alors à l'époque où on a commencé avec Tractive, il n'y avait pas plusieurs formules. Il y avait vraiment que la formule internationale. Maintenant, il y a la formule internationale et il y a la formule juste en France. Voilà, hop, ça y est, elle se sauve. Et donc du coup, Tractive, en fait, elle est tout le temps là, Mimine. Franchement, on est vraiment pas embêté. On n'a pas besoin de la chercher, de lui courir après. Elle est toujours autour. Seulement, c'est vrai qu'on a eu des fois quelques problèmes. Du genre, elle s'est coincée une patte dans un piège à renard, ce genre de petites choses. Et en effet, là, à ce moment-là, quand elle revient pas, c'est qu'il y a un problème. Et grâce au GPS, ça nous permet de la retrouver partout. On a eu un problème aussi au Maroc, où on l'a... en fait, c'est même pas oublié, c'est qu'elle est descendue du camion pendant qu'on était à un market. Et nous, on est reparti 4 km plus loin. Et le soir, au moment où on va se coucher, pas de Mimine. Et on savait qu'il y avait un problème puisqu'elle n'était pas là. Et là, ça nous a permis de regarder sur l'application et de découvrir que, oh là là, elle était restée au market. Et c'est grâce au GPS qu'on l'a retrouvée parce que sinon, je pense qu'on l'aurait jamais retrouvée. Voilà. Alors oui, je vous fais un peu de pub pour le GPS, mais c'est vrai que on fait pas beaucoup de partenariats. Et c'est vrai que celui-là, en tout cas, c'est un qui a été hyper intéressant. Alors, il faut savoir quand même qu'on présentait Tractive. On vous a toujours parlé de Tractive, entre autres. Alors là, l'émail du camion. On a toujours parlé de Tractive avant même d'avoir le partenariat. Hein. Donc, en fait, on a eu le partenariat Tractive à la suite du problème qu'on a eu au Maroc, où justement, on l'a récupéré grâce au GPS. Et là, à ce moment-là, ils nous ont dit, écoutez, je vois que vous avez l'ancien modèle. Si vous voulez, on vous offre le nouveau. Voilà. Et c'est vrai que le nouveau est mieux parce qu'il tient beaucoup plus longtemps et il peut se connecter au Wi-Fi. Donc ce qui veut dire que si elle est connectée au Wi-Fi, on sait qu'elle n'est pas loin, la mémère. Hein, bon allez, voilà, c'était la petite Mimine, la petite minute sur Mimine, notre petit chat nomade. Alors on continue la visite.
Ce qui est super pour les campeurs, c'est qu'ils ont mis une petite salle de bain. Donc il y a des toilettes, il y a une douche. Et c'est pas toujours le cas, c'est vrai que c'est hyper appréciable. Surtout qu'il faut savoir que ici le prix est de 40 dirhams. Donc c'est vraiment pas excessif. Et puis hop, là ils ont un petit coin. Alors il faut savoir aussi qu'ils font table d'hôte. Donc ils reçoivent beaucoup de gens uniquement pour manger. Donc les gens peuvent manger ici ou un petit peu plus loin là-bas. Bref, je vais vous montrer. Et ils ont fait 2 petites chambres de repos. Voilà. Ils vont faire un gîte d'étape. C'est-à-dire que c'est pas des chambres d'hôtes qui pourront être louées sur une semaine. Mais vous passez à Agadir. Vous avez besoin d'une étape. Et là, vous voyez, c'est la 2e chambre qu'ils sont en train de préparer qui n'est pas terminée. Donc une verte, une orange. Donc qu'est-ce que c'est que le gîte d'étape? C'est un gîte où vous faites une nuit, c'est-à-dire une nuit et vous mangez, voilà. Et après le lendemain, dedans, en fait, dans le gîte d'étape, il devrait y avoir le dîner et le petit déjeuner et la nuit, bien sûr, voilà. Et ensuite vous repartez. Alors ils imaginent à peu près faire ça dans les 350 dirhams la nuit, compris petit déjeuner et dîner. Ah, donc ça paraît, alors je connais pas les prix ailleurs, après ça me paraît raisonnable, mais je connais pas les prix marocains, sachant que là, bon bah la situation est quand même très très sympa, c'est au milieu de la nature et le village est à peu près un quart d'heure à pied. Le petit coin où on déjeune, vous voyez, c'est le 2e petit coin où ils font manger les gens là des tables d'hôtes. Et ici vous avez le petit jardin. Alors je vais me permettre de rentrer pour vous montrer. Donc vous voyez, vous avez les grenades. Et vous avez toutes les plantes aromatiques qui sont là. Et alors vous le sentez pas, moi je le sens, vous le sentez pas. Mais le basilic, il sent trop bon. Je l'ai juste touché, mais à peine effleuré. Et ça sent super bon. Et est-ce que vous croyez que Yo-Yo a pu rester une journée sans rien faire? Non, c'est pas possible. Il discutait hier avec Christian pendant qu'avec Annan on était parti en ville. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont parlé tronçonneuse. Du coup, ça y est, il a sorti la tronçonneuse. Oh bah, ils ont même déménagé le salon. Oh bah alors là, oh vive les tronçonneuses. Oui, ça y est. Il y a un arc qui était dans le chemin. Hop. Hop, un de moins. Hop là. Là, vous voyez, là, le petit salon que je vous montrais tout à l'heure. Bon bah, ça y est. L'arbre, il dérange plus. Ah oui, l'arbre, il était au milieu. Voilà, bah là, au moins, ça va faire de l'espace. Je pense que du coup, ils vont pouvoir mettre le salon plus au fond, peut-être. Alors, Noah, du coup, il veut plus repartir. C'est ça que t'as dit, Noah? Oui. Tu veux rester ici? Combien de temps tu veux rester ici? 4. 4 nuits. Oh là là, je sais pas si ça va être possible. Il va falloir que tu négocies avec papa. Et oui, parce que Noah, il veut rester 4 nuits, mais il faut qu'on aille à Agadir chercher absolument la pièce pour barbouiller. Après, est-ce qu'on est à une journée près? Non. Alors, est-ce qu'on va repartir lundi? Ça. Alors, attention, nous sommes en direct avec Annan. Non, je voulais vous montrer parce que là, Annan n'est pas en train de préparer la popote des enfants. Elle est en train de préparer pour la table d'hôte. Alors, au menu, si je me rappelle, il y avait coquelet, tu leur faisais. Avec crème. Voilà. Et l'autre, c'était quoi? Et l'autre, c'était lapin. Ah oui, le lapin. Lapin à la provençale. À la provençale, voilà. Donc là, elle est en train de préparer. Ça, je vais faire des légumes sautés avec pour accompagner les repas. Voilà. Et donc, bah, dans sa petite cuisine, toute simple de maison. Ah, voilà. Hop. Bien, on va voir le lapin. Le lapin. Voilà. Et vous n'avez pas l'odeur. Moi, je peux vous dire que j'ai l'odeur. Et ben, ça sent super bon. Ah bah merci. Et voilà comment, bah, tout simplement avec une petite cuisine familiale, et ben, on peut faire Voilà, des super repas. Les coquelets ils sont là, on n'a pas train de encore, mariner. mais ouais. Et ben, voilà, ça sent super bon et j'ai aucun doute que ça va être bon. Je pense que les gens vont se régaler. Et donc, du coup, on vous trouve sur les réseaux. On vous trouve, je crois, sur Facebook. Donc, je peux mettre sur Facebook. Je vais mettre un petit lien. Vous pouvez les trouver sur Facebook et voir tout ce qu'ils font. Et donc, ils accueillent aussi les véhicules. Voilà. Voilà. Allez, je m'en vais, je vais aller travailler. Bon, vous avez vu, tout le monde s'active. Oui, sauf moi. Et puis d'abord, c'est bien connu, moi, je ne fais rien. Je suis une princesse, voyons. Oui, alors, j'ai pas la tête d'une princesse. Hein. Oh, ça va. Non, je vais aller faire, je pense... En fait, on se fait tous goûter un petit peu pas nos spécialités, mais... Nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est faire les madeleines. Donc, je vais aller faire des madeleines. Comme ça, on va leur faire goûter nos petites madeleines.
Et puis voilà, puis moi j'ai d'autres choses à faire. J'ai pas mal de mails à répondre parce que j'ai pris pas mal du retard. J'ai pris pas mal de retard sur les mails et j'en suis désolée. Je vais répondre à tous vos mails. Vous voyez, je m'y active. Plein de félicitations à Arthur Delovicard qui a eu son brevet. Et oui, oui, les enfants en IEF réussissent à avoir leur brevet. Je pense aussi aux copains je vais y arriver. Je pense aussi aux copains à Seb et Emeline. Et oui, Mathéo aussi, il a eu son brevet. Encore un enfant nomade en IEF. Alors l'IEF, c'est l'instruction en famille pour ceux qui ne savent pas. Et bah oui, même les enfants qui font l'école à la maison sont pas trop bêtes. Et qu'est-ce qu'elle fait notre choupi? Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait notre choupi? Elle fait son école. Ah oui, oui, je vous assure, c'est pas parce qu'elle a sa tablette. Tu fais le présent de l'indicatif. Voilà, c'est pas parce qu'elle a sa tablette et qu'elle n'a pas de cahier dans les mains qu'elle n'est pas en train de faire l'école. Si, elle fait l'école. Voilà. Alors ça, c'est Cartable. Mais encore une fois, on fait pas beaucoup de partenariats, mais cela, on y tient. On y tient parce que, avec ou sans partenariat, on vous en parlerait quand même. Voilà, alors Cartable, c'est même pas, en plus, je dis bien, en plus, Cartable, c'est même pas un partenariat qu'on présente, je dirais, à tout le monde, puisqu'il concerne beaucoup plus les nomades que les autres. C'est même pas un produit à acheter. Cartable, c'est une plateforme qui dispense, je sais pas si on peut dire qui dispense, mais qui met à disposition des cours et des exercices d'application. Normalement, cette plateforme, elle a été créée pour des cours de soutien en quelque sorte, ou pour des révisions pour les enfants qui sont scolarisés. Or, moi, je la trouve absolument géniale pour les enfants nomades. Pour plein de raisons. Déjà, je la trouve hyper complète. Mais en plus de ça, ce que je trouve très sympa sur Cartable, c'est qu'ils l'ont sur tablette. Et donc, qu'on soit en véhicule aménagé ou qu'on soit en sac à dos, parce qu'on connaît des familles aussi qui sont en sac à dos, et c'est vrai que trimballer beaucoup de livres, c'est pas toujours évident, et ben on peut l'emmener partout. Un jour, quand on est parti en Égypte, ils ont juste eu besoin d'emmener leur tablette pour pouvoir faire l'école. Alors en effet, c'est un partenariat qu'on a sur du long terme qui se répète tous les ans, c'est-à-dire que tous les ans, Cartable nous offre la moitié de l'année scolaire. On ne paye que la moitié de l'année scolaire. Alors une année scolaire, jusqu'à 3 enfants, ça coûte 180 €. Voilà. Donc moi je trouve ça raisonnable, clairement. On va pas revenir dessus, je vous ai déjà fait une explication sur l'instruction. Mais en effet, vu que je vous parle de Cartable, bah, je vous glisse ces petites choses là. Vous voyez, on n'a même pas de code promo ou quoi que ce soit hein, pour Cartable. Hein. C'est simplement, on vous le présente parce que bah, c'est quelque chose qu'on trouve bien. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai fait mettre un t-shirt à Noah pour les gens sympas. Alors qu'est-ce que tu prépares, Noah? Des madeleines. Des madeleines, super. Et le secret pour que les madeleines, elles gonflent bien, c'est le citron. Allez, c'est reparti. C'est reparti. On remange encore. C'est le départ. Un gros bisou. Ouh, oh là là, la montée sur la butte. Hop là, ça y est. Bon, j'ai pas écrasé ce coup-ci. Voilà, alors on quitte Christian, Hanan, les enfants. Voilà, on va sortir d'ici. Vous inquiétez pas, les camions, ça passe large. Alors pour ceux qui viennent au Maroc, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui viendront l'année prochaine, je vous conseille vraiment de venir ici. Vous allez voir, vous êtes accueillis, mais avec énormément de douceur, de gentillesse. Enfin, franchement, ça vaut vraiment le coup. Ce sont des belles rencontres. Allez, bonne journée. C'était vraiment une superbe rencontre. Et franchement, comme je vous dis, nous, on peut que vous conseiller de venir passer quelques jours ici, de les rencontrer.
de les rencontrer, de passer ces bons moments. Ils vont faire plein de choses, ils ont plein de projets, plein d'idées, même pour les camping-cars. Christian aimerait faire pour les véhicules un petit espace aussi pour que les gens puissent se mettre à l'abri et tout ça. Un petit coin pour le feu de camp, comme je vous disais, tout ça. Enfin, franchement, c'est un véritable petit coin de paradis. C'est pas du tout une ville où on subit le tourisme de masse. Vraiment pas du tout. Donc c'est une ville tranquille, agréable. Vous n'êtes pas en pleine ville. Il y a quoi? Il y a 10 minutes pour aller à peu près au village. Et c'est vraiment très sympathique. Voilà, donc nous maintenant on s'en va où? Réparer le tube de gasoil. On s'en va à Agadir. Voilà. Centre-ville. En plein centre d'Agadir. Ça va être sympathique. Ouais, machallah. Allez, nous voici à Aït Melul. Alors là maintenant ça va être le côté un petit peu comique. On arrive au magasin de Flexible que nous a donné notre copain Lionel là. Et bon, il va falloir se garer quelque part et aller voir s'ils ont ce qu'il faut. Et s'ils n'ont pas, ben, il faudra qu'on aille chez Renault Truck. Bon, après, si les machins flexibles là-bas, il y en a d'autres qui doivent avoir aussi. Mais je crois qu'il y a un parking, j'ai vu là, ouais. Mais... Qu'est-ce qu'il fait? Ah putain! Bon, et il serait là dans la petite rue là. Après, si tu te mets, t'as pas le droit, mais si tu te mets là, ils peuvent faire un tour là, hein, si tu te mets juste comme ça. Normalement, c'est bon. Normalement, il a ce qu'il faut. Donc là, on va abaisser la cabine. Et comme ça, il va pouvoir regarder, être sûr qu'il a ce qu'il faut, voir la longueur qu'il faut. Y'a rien dedans qui... Non, normalement, Ouais. normalement c'est bon. C'est reparti. Pour une fois. On va rentrer en France avec ça. On va regarder avec elle. Alors la petite boutique est là-bas. Hop, je vous montrerai après. Donc là, c'est dans une petite rue, mais ça passe en poids lourd. Ça va. Bon, c'est un petit peu, vous avez vu, des fois avec la circulation, c'est pas toujours évident, mais ça passe. Bon, alors en plus, c'est super parce qu'a priori, il a de quoi... Ouais, il a tout ce qu'il faut. de quoi défaire là-bas, là où Celui qui ça est vient cassé, pas, là. Attends, je vais des... Et du coup, tu changes cela ou pas? Je sais pas, ils sont usés, je vais voir avec lui. Il est venu le premier ou pas? Hein? De quoi c'est? Ah, mais le premier est sorti là, c'est bon? Ouais, le premier est sorti. Magnifique. Ah, vas-y, on lève tout, on va l'enlever là-bas. Hein. Tu me dis combien ça coûte? Sinon, je change ces deux-là aussi. Parce que ceux-là aussi, tu vois, Là aussi, il frotte. ils sont frottés, ils sont usés, ils sont abîmés. Tu vois, regarde. Tu vois comment ils sont? On les change. Ouais, je vais démonter là. C'est quoi qui coule là? Je sais que ça coule. Bon alors du coup, On va changer les on autres change aussi. aussi les deux autres parce qu'ils frottent et puis ils commencent à être abîmés. Donc comme ça au moins... Pourquoi ils pissent comme ça lui? Parce qu'il y a plus de tuyau au bout. C'est ça, mais il n'est pas censé envoyer le... C'est les gamins qui bougent ça. Tu veux, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je sais Pour pas. que ça... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah là ça bouge plus là. Bah là ça coule plus hein. Et ça c'est des tuyaux normaux. Hein? Ça c'est des tuyaux normaux. C'est quoi? Ceux-là ils sont normaux ici. Non, c'est des non tuyaux c'est d'air. les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Tu vois comme ils sont usés. Hein? Ouais, comme ils sont usés. Bah Celui-là ouais. encore pas trop. Encore que regarde. Ouais, bien usé celui-là aussi. Hein. Tu vois? Ouais, ils sont bien usés. Là et là sur le côté, regarde. Il est bien plat, il reste plus grand chose en épaisseur. Hein. Ouais, il est temps de le changer. Ouais. Ça y est le retour, il n'y a plus qu'à remonter. Plus qu'à remonter. Oui. Un peu long. Ouais, c'est pas grave ça. Un poil long celui-là. Ah, c'est pas grave après, hein. C'est pas méchant. Hein. Là. De toute façon, après lui, il vient là. Ouais, bah voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Vaut mieux que ça soit plus long que trop court. Et celui-là. Donc, celui-là. Là, on a les deux tuyaux tout neufs qui ont été changés. Alors j'ai mis une protection supplémentaire ici, là. Les tuyaux de gaz, là, pour pas qu'ils frottent entre eux. Voilà. Donc, pour les protéger un petit peu. Et là, j'attends celui qui vient du réservoir qui se branche à la pompette, là. Parce que je vais mettre le flexible. Je vais mettre le tuyau soufflé avec la soufflette dans le réservoir par la mise à l'air pour faire monter le réservoir un petit peu en pression d'air pour pouvoir renvoyer le gasoil parce que celui-là il est vide, celui-là il est vide.
Ces deux-là, ils sont vides. Celui-là, il va être vide. Et si j'ai de l'air, ben forcément, il va caler. Donc remplir des tuyaux de gasoil. Et une fois que les tuyaux sont pleins de gasoil, ben, je remets le retour. Et c'est bon. On n'en parle plus, c'est changé. Voilà. Bon, ouais. Pas bien, il mangeait. Il reste plus grand chose dans l'épaisseur. Hein. Non, t'arrives même à le tordre. Ouais, regarde, tu vois, regarde comment je fais. Ouais. Il reste plus grand chose en épaisseur. Donc lui, il aurait pété aussi. Avec le temps, il aurait pété aussi. Ça y est, les derniers sont arrivés, il n'y a plus qu'à remonter. C'est là qu'il faut pas se tromper, c'est ça? C'est là qu'il faut pas se tromper. Oui, parce que tout à l'heure, il se souvenait plus lequel allait en haut, lequel allait en bas. Alors peut-être qu'il se souvient. Ou peut-être pas. Ça y est, ça y est. Ça y est. Ça y est. Donc en fait, c'est ici qu'on a mis la soufflette. Voilà, qui est là. Et on a soufflé pour monter donc, le réservoir en pression, comme il disait Yo-Yo. Donc c'est bon, c'est ramorcé normalement. Et là, va démarrer, vérifier. Allez, allez, allez. Ça y est, c'est réparé, c'est réparé. C'est réparé, c'est réparé. Hop là. Ah, comme ça, tu peux le garder, ça. C'est bien, mais ça sera plus utile à toi qu'à moi. C'est clair. Et ça y est, on est reparti, on est reparti. Et du coup, la réparation nous a coûté 100 dirhams. À peu près 10 euros. Voilà, c'est fait, c'est changé. Ça nous a coûté beaucoup moins cher que ce qu'on imaginait. On est super contents, c'est trop bien. Et voilà, et voilà, voilà, voilà. Donc maintenant, on repart. Attends. Il faut que je vous le filme. Bah non, franchement, il faut que je vous le filme parce que là, vous les... Non mais, ils sont intenables. Intenables. Franck s'est sauvé avec le saucisson et le camembert en disant mon précieux. Là, Oui. il est où le job de pays là? Bah va chercher un t-shirt. Où est-ce qu'il est le job de pays? Hein? Il est là le Serrano. Il est là le Serrano, là il cache tout là, le Serrano, machin, il cache tout. Il mange tout les petits là. Ah, Yo-Yo fait maïté parce qu'il a dit il fait un petit Il est sandwich ouvert là. avec 4 kilos de beurre. Non, 125 grammes de beurre dans le sandwich, Ouais. 22 kg de cornichons, 4 kilos de bière. 1,5 kg de jambon de pays, 4 kilos de bière. et 4 litres de bière. Non, J'avais dit non, 3. non, t'as dit 12 litres de bière. Non, au départ j'ai dit 3 litres de bière, il nous a dit non, 4 c'est meilleur. Non, 4. La vérité sort toujours de la C'est pas là. Je m'en fiche. Qu'est-ce que tu fais toi? Ah non mais hey, tu vas pas manger ça toi. Si. Mais ça c'est pas bon pour toi, tu vas être malade hein. Mais vous avez raison, mangez votre camembert. On s'est acheté un bon bout de morbier. Moi je vais manger ça. D'ailleurs, il est où là? Morbier. Elle est où la tome? Ah la tome des Pyrénées, elle tome est des Pyrénées. trop bonne. La tome des Pyrénées, Tome elle des est trop Pyrénées. bonne la tome des Pyrénées. Bon, la tome des Pyrénées, du coup on fera 50 km de moins avec le camion. Oui, bon, dépêche-toi là. Il en peut plus lui. Voilà. Ah, Arrête de trembler. le club sandwich vendu sans pain à Agadir pour un monique somme de 150 dirhams. Ça va Noah? Voleuse, Alice. Ça va Noah? Il est bon ton sandwich Noah? Il est bon ton sandwich, Noah? Il est bon ton sandwich? Il est à quoi? Il est au pain, au beurre et au jambon toubab. Au jambon blanc. On s'est donné un gros coup d'élan en sortant de Agadir. Oh, il y a des trucs qui tournent. il y a pas longtemps j'en ai pas venu. Oh quoique si quand même. Bref, on s'est donné un gros coup d'élan et nous voici à Walidia. Et alors c'est hyper animé Walidia. Oh, mais c'est vivant. Hein. Walidia en fait c'est vraiment une petite station balnéaire au Maroc. Mais alors c'est vraiment une station balnéaire. Il y a très peu de touristes français ici. Hein. C'est beaucoup de touristes marocains. C'est très vivant, il y a beaucoup de monde. Hein. C'est très vivant, je pense qu'on va se faire quelques petites soirées en ville. Petite cahute là qui sont montées là. Ouais, on connaissait pas Walidia ce en soir, plein là, été. Non, là ce soir on est raide, il est 9h30. On a roulé pendant des heures. On est parti à 10h ce matin de chez Christian et Anan. Donc là franchement... On a changé les tuyaux. Ouais.
Là maintenant, on va aller retrouver papy et mamie et se reposer tranquille. Et demain, de toute façon demain on sortira, après-demain, enfin on va se poser très certainement une petite semaine tranquillou. Notre GPS, on sait où on va. Ah ouais, c'est pas bien.